Salut tout le monde, bienvenue au podcast C'est Beau-Frère. Cette semaine, pour la première partie du True Crime, on va parler de Judith Barcy, qui est une star de la télé qui a été tuée par son père. Puis pour la deuxième partie, je vais faire un petit True Crime aussi sur le documentaire Netflix de Menendez Brothers. Puis je vais faire un petit segment aussi sur un podcast que j'ai écouté sur Pornhub. Perfect, on y va. Yes sir. Go. Salut mon mec, comment il va aujourd'hui? Ça va bien toi? Ça va. Je peux te dire, j'étais un peu irrité quand je suis venu ici. Je sais pas si tu l'as vu quand je suis rentré, là, Ouais. puis je n'avais un petit peu dans le corps. Là. Parce que pour ceux qui savent pas, mais je pense que je l'ai déjà dit, je l'ai dit une couple de fois, là, mais j'ai déménagé à Saint-Jérôme qui est à 1h50 d'ici. Puis je fais le traveling, ça me dérange pas. Moi j'aime ça prendre le ride de char, sauf quand il y a du trafic. Ouais, il y avait du trafic. Il y avait du trafic. Devine où, man? Pas ça à 50, pas ça à 15 quand je m'en venais. Sur la 17, parce qu'il y avait 3 tracteurs qui suivaient Ah, c'est de le temps. Hawkesbury jusqu'à Alfred. Puis ils se sont tassés en rentrant à Alfred pour nous laisser passer. Il y avait tellement de chars en arrière des autres, je comprends pas pourquoi ils sont pas tassés avant. Comme moi, je respecte bien ça, les farmers, vous faites leur job, si on a besoin de vous autres, pis tout. Mais un moment donné, c'est juste comme un petit peu self-awareness. Comme tu le vois, là, qui est comme peut-être. Ça m'a rajouté 20 minutes. Tout ça pour dire que ça m'a rajouté 20 minutes juste entre Hawkesbury et Alfred, de juste suivre 3 tracteurs. Ça, juste. C'était ma petite montée de lait. Fallait que j'en parle. Ça m'a fait chier, là. Là, je suis correct. Fait Comme, que, c'est ça l'affaire, je disais c'est- pas un farmer, là. C'était juste une petite montée de lait. Faites faire ce que vous voulez, là. Bon, et on a besoin de vous autres. On a en besoin de tabarnak. vous autres, ouais. Puis, ouais, c'est ça, parce que je veux pas acheter mes patates du Costa Rica, là. Mais, so, j'avoue, c'est comme quand tu sais, l'hiver, tu pognes une autoroute, puis il y a les 2 charrues. Oh, ça me fait chier, C'est man. comme, merci de me donner le chemin clair. Merci. Mais en même temps, je veux m'enlever la vie pour les prochaines 40 minutes. Je te suis Oh, jusqu'à temps ouais. que j'arrive à la Oh, sortie, ouais. genre. Puis on a tout le temps la même mentalité, hein. T'es comme, t'arrives en arrière, t'es comme, pas une tabac, là tu sens, pas une charrue, c'est que ça fait chier. Oh man, pourquoi ils sont là, blablabla. Mais tu y penses après que t'arrives à la job, pis t'es comme, il y a une chance qu'ils sont là, parce qu'ils ont déblayé, comme, la 50, là, c'est une des autoroutes les plus dangereuses. Puis je peux te dire que s'il y avait pas une charrue, genre, qui passerait, là, l'hiver, dans des tempêtes, asti que je prendrais le champ souvent, mettons, parce que asti que c'est glissant, pis ben je l'ai déjà pris le champ, c'est à 50, fait que je sais de quoi je parle. Pas juste la 50, mais ouais. Ok, Ben, les petites attaques. Sur ce, on va aller avec le True Crime de cette semaine. Le lait est baissé. Le lait baissé, ça a sorti. La montée de lait est sortie, ça fait du bien à parler. Fait que c'est ça, je vais aller avec le True Crime de cette semaine. L'histoire est quand même assez courte. Elle est pas très longue comme les autres que je fais d'habitude, mais elle mérite quand même d'être racontée. Il y a probablement déjà du monde qui a déjà entendu cette histoire-là parce qu'elle était vraiment. C'était une histoire vraiment connue parce que c'était une actrice d'Hollywood. Ok. Judith Barcy est née dans le comté de Los Angeles, en Californie, le 6 juin 1978. Oh damn, un one shot. C'est rare, ça. Elle est la fille de Joseph Itzvan Barcy et Maria Barcy. Tous deux immigrants aux États-Unis qui ont fui la République populaire de Hongrie après le soulèvement de 1956. Fait qu'ils ont fui le pays pour venir en Amérique. Ok. The American Dream, you know. Yep. Ils ont immigré à des moments différents et se sont rencontrés dans un restaurant en Californie où Maria travaillait comme serveuse. Ils avaient tous deux été mariés auparavant. Maria Barcy a commencé à préparer sa fille à devenir actrice lorsque Judith avait 5 ans. Fait qu'ils ont eu un enfant ensemble, les deux. Mhm. Elle s'est rendue à 5 ans, puis à 5 ans, elle a préparé pour qu'elle devienne actrice. Qui est correct. Je peux vous dire que la mère de Judith, c'est une bonne personne. C'est pas elle le problème de l'histoire, c'est quelqu'un d'autre. Une bonne petite mère tranquille. C'est une bonne petite mère tranquille, elle faisait sa job. Le premier rôle de Barcy était dans Fatal Vision, dans laquelle elle jouait Kimberly McDonald. Elle a ensuite joué dans plus de 70 publicités et rôles d'invités à la télévision. Fait que c'était vraiment une des actrices jeunes les plus populaires, vraiment connue. En plus de sa carrière à la télévision, elle est apparue dans plusieurs films, dont Les Dents de la Mer, de la Revanche, fait qu'un des Jaws. Ah ouais, ok. Elle a prêté sa voix à Ducky
dans le Petit Dinosaure. Tu sais, là, les films de petits dinosaures, là. Petit pied. Petit Pied, Chris, j'écoutais ça quand j'étais c'est jeune. le nom de Ducky. La voix de Ducky. Je me souviens pas des noms. C'est là, l'un mais- des personnages principaux. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, fait qu'il y avait des gros rôles, pareil. Ouais. Et à Annie Marie dans Tous les chiens vont au paradis. All Dogs Go to Heaven, c'est encore une fois, c'est un gros film. C'est des gros films, là. Des gros films populaires. Ok? Elle est vraiment populaire, là. Puis elle est connue. C'est un nom connu. Darcy, c'est... Fait que je devrais savoir ça si j'écoutais à la TV. Ben, pas tu devrais savoir ça, mais que quand je te dis tous ces films-là, puis surtout que c'est comme on va dire que tu t'es né à Los Angeles dans les années 2000, whatever, t'es grandi sur ces films-là. Tu ok, sais, ouais. on les a vus, les films des petits pieds, là, les dinosaures, là, tu sais. On les a vus, ces films-là. Obviously, on sait pas c'est qui l'actrice qui a fait cette voix-là. Mais on va dire que t'es à Los Angeles ou t'es aux États-Unis, tu la connais parce que c'est ton hood, comme qu'on dit. You know what I mean? OK. À l'entrée en 4e année, Barcy gagnait environ 100 000 $ par année. Damn. Soit 258 000 $ en 2023. Genre, si tu fais le... Comment t'appelles ça? Quand tu le convertis. Quand tu le convertis en 2023. Ce qui permettait à sa famille d'acheter une maison de 3 chambres à West Hills, à Los Angeles, qui est un très beau quartier, you know? Une belle maison. Comme elle était petite pour son âge, elle mesurait 1 pied 12 à 10 ans, qui est vraiment petit. OK? Mais Elle a- un pied 12, c'est 2 pieds. 1 mètre 12, excusez. Ok. 1 mètre 12, pas 1 pied 12. J'étais comme- Une chance, tu mets 1 J'étais pied comme- 12, Chris, c'est 2 pieds. Mais j'étais comme. De 1, c'est 2 pieds, puis 2, non pas intended, 1 mètre 12 cm. elle est pas 2. C'est ça, elle est grande de même. Non, elle est pas grande de même. OK? Excusez. J'étais comme, man. Mais elle était vraiment petite pour son âge. Fait qu'elle a commencé à recevoir des injections d'hormones à UCLA, qui est une grosse université, pour encourager sa croissance. Ça, c'est par les docteurs. Les Ok. docteurs ont recommandé ça, parce qu'elle était très petite pour son âge. Ok. Sa petite taille a conduit les directeurs de casting à lui confier des rôles d'enfants plus jeunes que son âge réel. Fait qu'elle jouait des rôles de 5-6 ans, malgré le fait qu'elle avait 10 ans. Puis dans ces âges-là, c'est pas supposé arriver, là. Non. Quand t'as 10 ans, t'as l'air d'avoir 10 ans. Quand t'as 6 ans, t'as l'air d'avoir 6 ans. Quand t'as 4 ans, t'as l'air d'avoir 4 ans, mais, you know, C'est pas le contraire pour C'est certains ça. cas. Là. c'est ça. Alors que la carrière de Barcy s'améliorait, son père Joseph, alcoolique, devenait de plus en plus colérique et menaçait à plusieurs reprises de tuer sa femme et sa fille. Il fut arrêté 3 fois pour conduite en état d'ivresse. En décembre 1986, Maria a rapporté à la police ses menaces et sa violence physique à son encontre. Fait que, elle est allée faire une plainte à la police. Dire, hey, mon mari menace moi et ma fille, je pense qu'on est en danger. Ok. Ok. La police ne trouvant aucun signe physique de violence, elle décida de ne pas porter plainte contre lui. Fait qu'elle a rétracté la plainte. Ok. Après l'incident avec la police, Joseph aurait arrêté de boire, mais aurait continué à menacer Maria et Judith de violence, notamment de leur trancher la gorge et de brûler la maison. Nice. Spoiler alert, pas mal ce qu'il a fait. Comme exactement. Pas mal. Il aurait également caché un télégramme informant Maria qu'un parent en Hongrie était mort, espérant l'empêcher de quitter les États-Unis avec Judith. Fait que, encore là, comme elle disait genre, ok, je vais crisser mon camp en Hongrie pour me éloigner de lui, genre. Puis il disait, il a même fait un faux comme death certificate, disant que l'un de ses parents était mort, puis qu'il ne pouvait pas retourner dans ce pays parce qu'elle avait personne à retourner à. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Fait Ouais. qu'il a vraiment été genre. Il est convaincu de même. Ouais, il l'a convaincu de même. La violence physique continua. Barcy raconta à un ami que son père, lui, avait jeté des casseroles et des poêles, ce qui avait provoqué un saignement de nez. En raison des abus dont elle a été victime, Judith Barcy a commencé à perdre du poids et à développer des comportements compulsifs, comme s'arracher les cils et arracher les moustaches de son chat. Fait que tu vois que ça a commencé à laisser des séquelles. Mhm. En mai 1988, après avoir craqué devant son agent, Ruth Henson, Judith a été emmenée par Maria chez un psychologue pour enfants qui a identifié de graves abus physiques et émotionnels et a fait part de ses conclusions au service de protection de l'enfance. L'enquête a malheureusement été abandonnée après que Maria ait assuré à l'assistante sociale qu'elle avait l'intention d'entamer une procédure de divorce contre Joseph et qu'elle et Judith allaient emménager dans un appartement de Panorama City qu'elle avait récemment loué pour y passer la journée. Fait qu'elle avait convaincu l'assistante sociale pour dire genre, je m'en occupe, tout est déjà comme je suis déjà en train de faire les processus, t'as pas besoin de t'en mêler. Puis je sais pas pourquoi, mais I guess que dans ces années-là, c'était comme, bon ben ok, c'est assez, genre. T'as les moyens pour le T'as faire. les moyens pour ça. le faire, fallait, puis tu dis que tu vas le faire, I guess tu vas le faire.
Fair enough. Les amis de Maria l'ont encouragé à donner suite à son plan, mais elle a hésité de peur de perdre la maison familiale et ses biens. I guess que quand elle a voulu faire le plan d'action, c'est là que le père a craqué. Le 28 juillet 1988, le Los Angeles Times rapporte que 3 personnes ont été retrouvées mortes dans un apparent meurtre-suicide et que les corps seraient ceux de Barcy, de sa mère Maria et de son père Joseph. L'article cite qu'un liquide inflammable, vraisemblablement de l'essence, a été versé sur les corps de Maria et Judith par Joseph. Le corps de Joseph a été retrouvé dans le garage. Il est mort de ce qui a été déterminé comme étant une blessure par balle auto-infligée. Fait qu'il a tué les 2 filles, comme qu'il a dit qu'il était pour le faire. Puis il a voulu sacrer le feu à la maison, comme qu'il a dit qu'il était pour le faire. Il a essayé de partir le feu après s'avoir tué avec un gun. Le feu n'est pas parti complètement. Puis la maison n'a jamais brûlé. Fait que lui, il se basait sur un gun pour partir le feu. Je pense pas. Il a essayé de partir le feu d'une autre manière. Ça n'a pas fonctionné. Le feu est parti. Il est comme, OK, faites ma job. T'es dans le garage, c'est tiré, le feu s'est éteint. Ah, fait qu'il a pas vraiment... Il a pas réussi. OK. Il a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Mais... Comme... J'ai bientôt fini. Après ça, on va en discuter. OK, sure. Vas-y. La voisine a déclaré qu'elle avait entendu un coup de feu vers 8h30 le matin, le 27 juillet, ce qui l'a incité à appeler la police. Barcy et sa mère ont été enterrés dans la Forest Lawn Memorial Park dans les parcelles adjacentes. Personne n'a jamais éclairé le corps du père, qui a été enterré dans un cimetière que personne réclame. Là. Tu sais, je sais pas comment on appelle ça. Là. Oh, je sais pas. J'ai oublié le nom, je l'ai pas marqué, là, mais je pense que le monde, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Les 2 films, Les Petits Pieds, et l'un des films avec sa voix que j'ai dit tantôt, un autre film. Tous les chiens vont au paradis, c'est des films animés. Les 2 films ont été mis en cinéma après sa mort. Elle avait déjà fini sa job. Elle avait déjà fini sa job. Ils ont fait pendant qu'il faisait les dating puis tout, c'est là qu'elle s'est fait tuer. Puis les films ont été publiés après. C'est en quelle année, ça? En 1988. OK. Ça fait un petit bout pareil. Oh, ouais, elle est morte à 10 ans. Là. Elle avait rien que 10 ans. OK. Puis elle avait déjà tout fait ces rôles-là. Tout fait ces rôles-là. Quand je te dis qu'elle était comme c'était vraiment une fille là, qui était pour faire sa carrière à Fuck, Hollywood, oui, man. T'as dit qu'elle avait eu 70 rôles de comme commercials. Ouais. Puis Elle était vraiment jeune, elle est morte à 10 ans. Là. Elle n'a pas fait grand-chose. Là. Elle a commencé à s'arracher les cils puis tout quand elle avait 9 ans. Là. Hey, pauvre petite, man. Elle avait des gros stress. Tu sais, ça aurait été mieux qu'elle reste en vie, obviously. Là. Il n'y a rien de pire que ce qu'elle a fait. Elle aurait peut-être mal viré à cause de lui, pareil. Peut-être qu'il aurait abusé. C'est ça, comme... Peut-être qu'il a abusé d'une autre manière puis qu'on ne sait pas. Là. Ouais, puis ça fait quand même une bonne transition à l'histoire que je vais compter après. Là. Mais pourquoi brûler à la place? Pour dire que tout le monde est mort brûlé. I don't know. Mais comme, tu sais... L'affaire, c'est que je comprends pas pourquoi tu tues dans le garage avec comme obviously avec un gun. Ouais. Que les policiers vont figurer que c'est un gun. Ouais. Je sais... Ça a l'air qui a tranché les gorges des deux personnes, genre. Ça n'a jamais été publiquement sorti de la manière qu'ils les ont tués. Ça a l'air que c'est comme ça. OK. Parce qu'ils voulaient garder ça on the low, parce que c'est une personne vraiment connue. Fait que, obviously, je pense que les proches ou la famille qui était aux États-Unis ont payé pour pas que ça sorte, genre. OK. Puis je pense qu'en 1988, ça se faisait payer pour ça. Ouais, c'est peut-être une meilleure affaire de même. Là. Ouais. Mais d'après moi, ce gars-là, il a vu que sa vie était plus pour être une petite vie tranquille. Il était Non. Il était extrêmement jaloux de sa fille. Elle rapportait plus d'argent que lui. C'est pour ça qu'il l'a tué. C'est pour ça qu'il y avait... Il l'a dit, ça? Ou comme ça? C'est public que c'est pour ça, là. OK. Il était tout le temps... Il y avait une amertume, c'est ça? Envers sa fille, parce qu'il était plus... faisait plus d'argent, plus successful que lui-même, puis elle avait juste 10 ans. C'est pour ça qu'il l'a tué. Ça a probablement commencé des années avant, ça, là. Fait que ta fille avait... Elle a commencé à faire des rôles à 5 ans. C'est ça. Fait que toi, pendant 5... Comme, peut-être par le temps qu'elle se rende à 7-8 ans, tu y en voulais déjà.
Puis au lieu de juste faire comme, you know what, je suis pas fait pour ça, ce style de vie-là, soit se séparer de ça, ou d'enlever ta petite de ces rôles-là, parce que tu as l'autorité de le faire. Tu sais, tu te dis, écoute, finalement, c'est too much, man, la célébrité des enfants. Peut-être pas une bonne idée, finalement. Mais non, mais c'est parce que là, il avait pas le choix, parce qu'il avait besoin de l'argent qu'il rapportait pour payer la maison qu'il avait. Mais tu sais, ça... Parce que son salaire, parce qu'il était plombier, son salaire de plombier n'était pas assez pour payer la vie qu'il avait. Fait que... Il travaillait techniquement pour rien, parce qu'elle, elle les faisait vivre. Puis c'est ça, je pense qu'il l'a fait. Ouais, mais il y a des solutions. Ah ouais, de l'amertume. Là. Il y a des solutions à ça, man. Obviously. Moi, je comprends pas. Moi, là, ça m'arrive, là, je serais tellement fier de mon enfant qu'à 10 ans, elle est rendue aussi loin que ça. C'est le début, là. C'est le début de ta vie, puis t'es rendu loin de même. Hey, t'as toute ta vie devant toi. Si tu le fais comme du monde, t'es 7, là. Comme... Ouais. T'es 7, là. Set for life. Comme, moi, de ma personnalité, j'envoyerais pas mon jeune faire ça à cet âge-là. Ça, c'est juste un goût personnel. Là. Je dis pas que c'est bien ou wrong. Mais si ça se passe vraiment, puis que ça roule, elle est en santé, elle se fait pas comme manipuler, elle se fait pas harceler, elle se fait pas abuser, rien de ça, ses conditions de job sont correctes, elle fait du bon cash. Fuck, profite-en toi aussi. Mettez de l'argent de côté dans son fond à elle pour salir up son futur d'un coup que ça marche plus comme... Mettons à 15-16 ans, comme finalement, j'aime plus faire ça, je veux faire autre chose. Yeah. Mais au moins, on a accumulé de l'argent, on l'a investi pour toi, on a fait du cash avec. Tu as un bon fonds de départ, si tu veux aller aux études, tout est payé. Tu peux être très intelligent avec l'argent, puis comme tu as dit, set for life. C'est ça. Fait que lui, il aurait pu juste faire ça au lieu puis dire, you know what, si jamais ça finit, ben au moins, il va avoir un backup plan, puis je peux prendre avantage de ça. Mais je pense qu'il avait juste pas la mentalité comme ça. Je pense qu'il était juste extrêmement jaloux. Puis du fait que... Hey, ma fille de 10 ans fait plus d'argent que moi en 1 an que je vais faire dans le prochain 10 ans. Ouais. Puis fait que là, je sers à rien, puis je vis dans une maison de luxe que je suis une fraude, comme je suis un imposteur, genre. Comme moi, je suis un plombier, puis je mérite une maison typique du average Joe qui vit aux États-Unis. Parce que je suis un average Joe, puis là, tout d'un coup, ma fille, qui est même pas capable de compter jusqu'à 15, elle me fait vivre. Mais comme, honnêtement... Je peux comprendre qu'il y a une petite jalousie. Je peux comprendre. Mais que de là, avoir de l'amertume puis détester ton enfant. De vouloir la tuer. De vouloir la tuer, c'est là je comprends pas. Non, rapace, là, comme ça, honnêtement. Mais j'essaie de penser à... Il n'y a rien de pire qu'un père de famille qui tue sa famille au complet, je pense. Non. Il n'y a rien de pire. T'es là pour protéger ta famille. Ton but ultime, c'est d'avoir fondé une famille puis la protéger. C'est ta job en tant que père. Puis tu fais... le contraire complètement. Ouais, tu l'anéantis bien. Tu l'anéantis. Comme d'une manière fucking savage, là. Comme, le plus coward, c'est juste partir sans rien dire, puis comme, arrangez-vous avec vos troubles, puis juste comme décoller, puis tu sors de la map, là, tu t'en vas commencer une vie ailleurs. Mais ça, c'est coward. Tu feras pas partie d'un podcast comme le nôtre, tu sais. Il y en a tous les jours des deadbeat dads. Ah, il y en a dans tous les villages, il y en a partout. Il y en a partout. Fait que, tu serais pas sur un podcast... C'est vraiment, là... J'ai absolument aucun scrupule pour lui, puis je trouve que le nom, tu pourrais traîner dans la mode pour le restant des jours, genre, puis je serais bien avec ça. Non, il n'y a pas de justification pour ça. C'est ça. Des fois, tu entends ça, puis t'es comme, t'essaies de penser. Des fois, t'essayes, ben en tout cas, je dis toi, je parle pour moi en ce moment, là. Tu veux essayer de comprendre comment il a décidé, ça, c'est le move à faire. Comme t'es comme, à quoi qu'il a pensé. Je sais tout à chaque fois que tu parles d'une histoire, c'est ça, je me dis, je suis comme, son raisonnement derrière ça, c'était quoi? Puis celle-là, honnêtement, c'est comme un des plus pas mal coward j'ai entendu jusqu'à là. Comme c'est. Il n'y avait pas comme d'affaires dark dans l'histoire. Il n'y avait pas de. C'est juste comme c'était une belle. Comme il aurait pu setter up une belle vie. Sans prendre avantage de sa petite. Absolument. Puis comme tu vois, ta fille, elle peut avoir le futur de ses rêves si tu le fais comme il faut, puis tu la protèges comme il faut. Tu sais, oui, il y a beaucoup de protection à faire. Parce que tu es ouvert à beaucoup de choses à Hollywood. Comme tu sais, on a parlé dans le podcast la semaine passée. Tu sais, t'es ouvert à beaucoup de choses à Hollywood, beaucoup de démons ici, puis là, puis de la drogue, l'alcool, la fast life, comme qu'on dit. Fait que c'est vraiment important de protéger ta fille, mais quand ça vient à des situations comme celle-là, moi, mon thinking, c'est je comprends pas comment que tu penses même pas à vouloir la protéger ou vouloir arrêter ça. Toi, ton but, pas ton but, la décision finale que tu prends, c'est de les tuer. Là-dessus. Moi, je peux pas avoir ce vie-là, toi non plus. Toi non plus. Puis c'est ta propre fille, man. Puis ta femme et tout, comme... Ouais. Fuck, man. Non, c'est gross. Puis je veux pas victim blaming, comme qu'on dit beaucoup. Je veux pas dire que la mère, c'est une
sais, je vais pas pointer du doigt, là. Mais t'aurais dû le voir venir. Mais à un certain degré, il faut. À un certain degré, faut que tu protèges ta fille. Tu prends une décision rendue là, puis t'as l'argent pour. Là. Tu perds ta maison, who cares? Tu vas en acheter une autre avec la. Tu protèges ta fille. Ouais, comme il y a des plus gros problèmes que ça. Il y a des plus gros problèmes que ça. Puis il y en avait un plus gros. Puis mais si tu le vois souvent chez. Comme tu le vois souvent chez la femme survivante de ces choses-là, c'est comme la peur de l'abandon, cause c'était comme ça devient tellement ton habituel. Puis on dit souvent, c'est comme pourquoi que cette femme-là a resté avec cette petite crottée-là tout le long, man? Puis il avait juste peur. Ils sont comme, si je me sauve, il va me trouver, il va me tuer. Fait que je suis aussi bien de rester. Genre, au moins, il va. Tu sais, je sais que j'ai une maison à vivre, puis mes billes sont payées, puis c'est puis ça. Comme, c'est souvent ça le raisonnement qu'ils ont. Puis c'est comme, Chris, ouais, mais ça valait-tu tellement la peine de. Là, finalement, ta fille s'est fait tuer. Quand elle aurait pu juste crisser son camp tout le long. C'est hindsight, là, c'est facile à dire une fois que c'est fait. C'est facile à dire. Obviously, c'est facile à dire de notre vision parce que moi, je suis comme. Tu le vois? Moi, c'est parce que moi, c'est automatique. Je me fais frapper. On va dire que j'aurais une blonde, là, puis God forbid, elle me frappe. Une fois, c'est done. C'est fini. Tu frappes une fois, t'es capable de me frapper une autre fois. Puis c'est la même chose quand ça vient à un homme. Un homme te frappe une fois, t'es capable de te frapper une deuxième fois. J'accepte. Moi, la violence, j'accepte pas ça. T'es supposé d'aimer une personne, puis t'es capable de frapper une personne. Ou de battre une personne. Comme d'y vouloir du mal. D'y vouloir du mal. Je comprends pas comment tu peux vouloir du mal à quelqu'un que t'aimes. C'est ça, comme moi, ça finit là, genre comme juste vouloir le mal. Comme ta réaction, souvent, c'est comme faut qu'elle souffre. T'es pas dans la bonne situation, là. Anyway, ceci conclut mon true crime, ce qui est quand même très triste.